Ah, le soleil 300 jours par an, le ciel bleu et la mer. Au Lavandou, dans le Var, on peut pique-niquer quasiment toute l'année. À l'origine, Anthony Lopez est un traiteur qui livre des plats à domicile à ses clients. Depuis 2 ans, il a trouvé un nouveau débouché qui marche très bien. Un pique-nique inoubliable avec son traditionnel panier. Dans le panier pique-nique, vous avez une offre complète. Vous avez les couverts en inox, vous avez les verres en dur, vous avez les assiettes. Et ce côté-là, c'est le compartiment réfrigéré. On va placer tout ce qui se mange. Un panier pour 5 personnes composé uniquement de produits locaux. De 19 à 29 € par personne, comme ce jour-là. Aujourd'hui, on va démarrer par un taboulé de petits épeautres bio, à partager toujours. Le plat, ce sera du pavé de thon mi-cuit, pêche locale, avec une salade de pois chiches et poivrons confits. 29 € par personne avec la location du panier. Et bonjour, vous allez bien? Alors, le panier du jour. Vous avez pensé à la crème à bronzer parce que je ne l'ai pas. Donc, l'accompagnement pour le poisson, je vous ai préparé une salade de pois chiches bio du Var avec des poivrons confits. Et pour le dessert, vous aurez une salade d'abricots, cerises avec une huile d'olive. Ça, c'est pour le dessert. Ce qui est intéressant, c'est que le matin, on peut profiter, au lieu d'être un peu stressé. Là, on arrive, on prend le panier, on a le petit descriptif et on s'en va, on est prête, on est tranquille, c'est un vrai week-end. Allez, c'est bon? Allez bien, les enfants, C'est parti. Ouais, voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ces clientes d'Anthony, 2 amis et leurs enfants, sont des habitués. Vous voulez vous baigner, les filles, y a pas de souci. Ah, ça, c'est le thon mariné. Mi-cuit. Vas-y, serre-toi. Hein. Allez, hein. Chacun se sert, c'est le but. Pas de chichi, hein. C'est carrément bien. Hein. Tu viens, t'as rien à préparer, tout est prêt. la petite dînette. C'est super agréable de se mettre là. Le panier, il est super bien organisé. On a tout ce qu'il faut, on n'a rien à penser et juste à prendre un petit moment pour nous, Oui. ce qui fait du bien de temps en temps. Un pique-nique réussi, ça commence donc déjà par un bon panier, comme dans les déjeuners champêtres d'antan. 2/3 des Français organisent un pique-nique l'été. Encore faut-il pouvoir transporter son repas. Le concept ne date pas d'hier. Dès le début du XXe siècle, la célèbre marque de luxe Louis Vuitton propose des malles rigides pour 2 à 10 personnes qui font la joie des premiers touristes en voiture. Aujourd'hui, le panier pique-nique s'est démocratisé. Les marques se concurrencent pour vous proposer le concept le plus adapté à vos envies. Du panier en osier qui joue sur la tradition à près de 100 € au sac à dos 3 fois moins cher pour les baroudeurs. Et plus original, des malles pique-nique incorporées dans des chariots, l'idéal pour transporter le repas et des enfants. Du coup, j'ai rien à porter, donc c'est quand même vachement plus agréable. Ces acteurs misent pour vous séduire sur la qualité de la vaisselle, la fraîcheur des produits ou les gadgets. Et bien sûr, ici, là, tout ce qu'il vous faut, voilà, tous les éléments, tous les accessoires pour avoir un pique-nique confortable. Comment s'y prennent ces professionnels du pique-nique pour vous faire acheter des paniers ou des sacs que vous utiliserez seulement quelques jours par an? Les leaders mondiaux du panier pique-nique, ce sont eux. On prend une petite carotte, allez. Florence et Arnaud de Rességuier. Une success story familiale. L'histoire originale d'un comte et de son épouse. De Rességuier, c'est une famille de la noblesse française, originaire de l'Aveyron, connue à Rodez dès le XIVe siècle. Elle a pour blason cet arbre vert chargé de quinte feuilles d'argent. C'est en hommage à sa grand-mère, la comtesse de Rességuier, qu'Arnaud a choisi le nom de la société, les Jardins de la Comtesse. Et ma grand-mère adorait le pique-nique. Donc elle organisait chez elle des grands pique-niques avec toute la famille. On retrouvait beaucoup de cousins. C'était vraiment un moment privilégié. C'était un moment de partage, de convivialité. Et Madame la Comtesse serait ravie. Le blason de la famille orne aujourd'hui tous les produits de la marque. Les paniers se vendent dans le monde entier. Une aventure vieille de seulement 9 ans. À l'origine, Florence et Arnaud étaient cadres dans de grands groupes internationaux. Mais ils rêvaient d'indépendance et de changement de vie. Ils ont alors l'idée de créer leur marque et de lancer un site d'e-commerce dédié aux loisirs en extérieur. Petit à petit, ils vont se spécialiser dans les paniers pique-nique. Un bon choix. Aujourd'hui, ils ont une quarantaine de modèles de paniers différents. 73 € pour le plus simple. Nous avons le panier vraiment traditionnel, celui que l'on ferme comme ça, on le remplit, on le ferme par le dessus. 800 € pour celui-ci.
Et encore bien plus pour cette pièce de collection, disponible uniquement à la location. C'est vraiment un grand panier. Celui-là, il est pour 10 personnes. Il y a eu 2 exemplaires, en fait. Un qui est parti aux Émirats Arabes Unis et un deuxième exemplaire qu'on a gardé pour nous, pour montrer le savoir-faire, ce qu'on pouvait faire. Le credo de la marque, c'est de proposer un objet vintage et convivial. Et ils ont trouvé une bonne occasion de le mettre en avant lors d'un grand événement qui a lieu chaque année. Les très chics dîners en blanc, qui regroupent à Paris plusieurs milliers de personnes, tout de blanc vêtues. Pour conquérir les clients étrangers sur Internet, c'est le côté art de vivre à la française qu'ils promeuvent, quitte à verser un peu dans la carte postale. Une stratégie payante. Avec son équipe d'une dizaine de personnes, la marque fait une croissance de 20% par an. Et la période cruciale pour les ventes, c'est le printemps. En cette fin du mois de mai, il fait un temps estival au Mans, propice à la flânerie. Mais Florence et Arnaud ne sont pas venus prendre du bon temps. Ils sont sous pression. D'accord. Tu m'envoies un petit SMS avec ça et je peux essayer de le récupérer. Ils ont énormément de commandes en attente. Yes. Le souci, c'est qu'ils n'ont plus rien en stock. Chaque jour qui passe est un important manque à gagner. On est à flux très tendu parce que les acheminements sont assez difficiles. Donc notre conteneur a eu un peu de retard. Ils pâtissent beaucoup du retard des transports maritimes, car leur panier arrive directement de Chine. Alors là, on va à l'entrepôt parce que le conteneur va arriver, et ce qui va nous permettre de vérifier tous nos paniers pique-nique dès le déchargement pour pouvoir donner l'autorisation de les mettre en stock. Leur marchandise a mis 2 mois pour leur être livrée. Ce jour-là, elle arrive enfin. Un soulagement. Ça y est, il est arrivé. Oh, enfin. Enfin. Le voilà. Dans ce conteneur 40 pieds. On l'a attendu celui-là, ça fait 3 semaines qu'on l'attend avec impatience. Dans ce camion, près de 1500 paniers pique-nique, soit potentiellement 150 000 € de chiffre d'affaires. Il n'y a pas une minute à perdre. Impeccable. Les paniers n'ont même pas été déchargés, qu'ils sont déjà mis à la vente sur Internet. Florence surveille les chiffres attentivement, grâce à cette application qui lui permet d'avoir en temps réel le nombre de paniers vendus. On a mis les paniers à 14 heures, voilà, on en est à 71 commandes, en l'espace de 50 minutes. Déjà 9 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Mais avant de les expédier aux clients, ils ouvrent toujours un colis au hasard, histoire de vérifier que les fournisseurs chinois ont fait le travail comme il faut. On y va. Donc là, il y a la petite trousse avec les couverts. C'est bon. Ici, je vérifie que nos verres sont intacts. Là, il y a tout ce qu'il faut et c'est bien protégé. Ce modèle est vendu 90 €. Pour réduire les coûts, le couple fait fabriquer en Chine. Plus précisément dans la ville de Linyi, au nord de Shanghai, dans la province du Shandong. Là-bas, une petite industrie du panier a été créée et on propose des produits clés en main aux acheteurs du monde entier. L'osier est une spécialité locale et tout est fait de façon artisanale. Vous voyez là, elle commence à monter le panier. Donc elle a fait le plancher, elle commence à monter le corps. Et vous comprenez aussi que ça met plusieurs heures pour monter un panier. Ce qui est très spécifique dans cette région, c'est qu'on parle d'un panier à pique-nique complet. C'est-à-dire où vous avez de la couture qui intervient, des tissus, du cuir, du simili-cuir, des assiettes en céramique, des verres en verre. Et en fait, toute une industrie s'est vraiment localisée sur place avec le tressage du panier et toutes ces industries satellites tout autour qui permettent de remplir le panier. Sur un panier vendu 100 € sur le site, avec le transport, Florence et Arnaud payent la fabrication à peu près 25 €. Il y a 20 € de taxes, 15 € pour l'entrepôt, 25 € de frais fixes et de frais marketing. La société gagne à peu près 15 € par panier vendu. Bon, on aimerait que ça soit beaucoup plus, mais c'est une marge qui est raisonnable. Une marge suffisante en tout cas pour permettre au Jardin de la Comtesse de prospérer. La marque vend 20 000 paniers chaque année pour un chiffre d'affaires d'1 800 000 €.
Mais pour rester leader sur ce marché, Florence et Arnaud ne se contentent pas de vendre sur Internet. Ils vont chercher les consommateurs du panier pique-nique là où ils se trouvent souvent, sur leur lieu de vacances. Direction le cœur de la Provence, dans le village de Lourmarin, dans le Luberon. Ce jour-là, les deux commerciaux de la marque, Florian et Mathieu, ont une mission très précise. Super, bon allez, on y va. T'as un catalogue, c'est bon? Convaincre des commerçants de mettre en vente leur fameux panier. Leur cible n'a pas été choisie au hasard. Cette épicerie fine située dans la rue la plus passante du village. Bonjour Hervé. Les commerciaux ont apporté à Hervé, le propriétaire, leur dernier né. On peut peut-être le mettre sur la petite table? On le met là, regardez. Super. Hop. Donc celui-ci, c'est une de nos dernières créations et c'est vraiment un panier qui, à mon avis, pourrait vraiment matcher avec l'esprit du coin. On est sur un produit qui est vraiment estival, avec des jolies petites assiettes en porcelaine. Vous avez un style qui est quand même assez rafraîchissant. Ouais, le panier, je le mets là, tout simplement parce que c'est un but aussi commercial, qu'il soit vu. Je vends un panier pique-nique, l'idéal, c'est qu'il parte plein. Donc, c'est de mettre une bouteille. Alors, tout dépend de la saison. Pourquoi pas mettre un rosé, rajouter un saucisson à la truffe. Bon, c'est beau tout ça. Par contre, ça coûte combien? Alors, donc, sur le panier Fontainebleau, on est à l'achat donc à 66 €, donc pour vous, avec un prix public conseillé aux alentours de 140 € à peu près. Si c'est en rupture... 66 € le panier, c'est un peu trop cher pour Hervé, qui tente de négocier. Non, c'est un produit, oui, que je peux vendre 140 €. Bon, après, si vous faites des remises supplémentaires, c'est pas plus mal. Et ça se vend par combien? Alors celui-ci, enfin tous les paniers d'ailleurs. Au final, les commerciaux arrivent à lui vendre 4 paniers. Une quantité trop faible pour lui accorder une remise. Pour gagner des parts de marché, les jardins de la Comtesse sont obligés d'innover. Ils sortent chaque année 3 à 5 nouveaux modèles de paniers. Cette fois, ils ont décidé de surfer sur l'attrait des Français pour le vélo. Ils ont donc créé un panier spécifique, sans les couverts et les assiettes, que l'on peut accrocher au guidon. Elles sont trop petites, celles-ci. Prix à l'achat, 45 €. Mais avant de le mettre en vente, il faut s'assurer que le panier est bien solide. Et quand il s'agit de business, il faut savoir donner de sa personne. Et ça marche très bien. Regardez ça. Moi, je m'en vais. Allez, au revoir. Au revoir. Ils espèrent en vendre plusieurs centaines dès cet été. On revient quand même maintenant. Le seul problème pour eux, c'est que désormais sur ce marché, ils ne sont plus les seuls. Ils doivent faire face à une nouvelle concurrence, bien décidée à se faire une place au soleil. Certains proposent des produits de plus en plus surprenants, comme ce chariot pique-nique. Vendu autour de 300 €, c'est un best-seller en Allemagne, où il a été inventé. Désormais, la marque veut s'attaquer à l'Hexagone, comme ici dans le Var. Mathias Caldi est le représentant de cette marque allemande, Fuchstech. Pour faire connaître son chariot, il propose à des consommateurs de tester le produit. Bonjour, ça va? Oui, très bien, et vous? Il a repéré une fan de pique-nique sur les réseaux sociaux. Voilà, il est là. Super. Vous avez à la fois le panier pique-nique classique, isotherme, qui protégera vos aliments. Mais vous avez aussi pour manger, la tiraille, les petits verres, Super. les cuillères, les fourchettes, les couteaux. Ok. Les roulets jeunesse? Merci. Je vous en prie. Tous ces ustensiles sont incorporés dans le chariot, qui permet de transporter le pique-nique, les enfants et toutes les affaires qui vont avec. Oui, très pratique. J'ai beaucoup moins mal à l'épaule que d'habitude. D'habitude, vous faites comment? D'habitude, j'ai 2-3 sacs comme là, en fait, que je porte. Ouais. Je cours après mon fils. Je demande à ma fille de courir après son frère. Donc là, oui, pour le moment, c'est plutôt très pratique. Pour le transport, madame est conquise. Reste maintenant à ouvrir le panier. Le sel, le poivre, j'avais pas pris, donc très pratique. La petite planche à découper, c'est super sympa. Tout avoir là, pouvoir regrouper tout ça à l'intérieur, c'est vachement pratique. Le commercial compte beaucoup sur le bouche à oreille pour réussir son implantation. Et il espère imposer son produit dès cet été. C'est un marché énorme. On sait que les Français sont férus de pique-nique, sont férus de sorties en tout genre. On sait qu'ils adorent la nature, on sait qu'ils adorent la plage, la forêt, les randonnées. On ne pense pas que les familles françaises soient si différentes que ça des familles allemandes. Et c'est pour ça qu'on est là. En bon commercial, il va démarcher lui-même les clients. Il y a beaucoup de monde, c'est super.
il a jeté son dévolu sur un endroit paradisiaque. L'île de Porquerolles, au large de Toulon. Il a un double objectif, faire connaître son chariot au grand public et convaincre aussi des commerçants pour qu'ils le proposent à leurs clients. Porquerolles, c'est un lieu prometteur pour son business, car ici on se déplace beaucoup à pied. Et les touristes sont très nombreux à venir pique-niquer sur les plages en famille. On va partir de la zone du port et par la suite, on va longer le littoral et on va se rendre sur la plage d'Argent, qui est assez fréquentée. Et je sais d'expérience qu'il y a pas mal de gens qui pique-niquent. Et ça peut être un endroit intéressant pour proposer le produit. Mathias n'a qu'une journée pour convaincre. Dès qu'il repère quelqu'un avec une poussette et des sacs, il n'hésite pas à l'accoster. Est-ce que c'est pratique dans la voiture et dans le coffre? Ça se plie complet, ça se met dans le coffre. Vous mettez un enfant dedans? Non, on peut en mettre 3. Vous voulez les tester juste 2 secondes à tirer juste pour le poids, sans vous forcer la main. Et ça supporte 75 kg. Bah dis donc, comment on se retrouve? Il est crevé. Il est crevé. Le mien pas, il peut pas crever. Il est increvable. Bah voilà. Eh ben voilà. Mais son meilleur terrain de jeu, c'est la plage, où il est aussi à l'aise qu'un vendeur de churros. Bonjour messieurs, dames. Je vois que vous avez pique-niqué. Ça s'est bien passé? Oui, parfaitement. Super. Je me présente, je m'appelle Mathias, je viens d'Allemagne. Et je vous ramène le panier pique-nique. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça vous semble pas mal? Oui. Ouais. Surtout sur l'île. C'est vraiment très pratique. Pour transformer l'essai, Mathias a même prévu une réduction de 20% à l'achat. Bien sûr, je vous donne le coupon. Je vous donne un aussi. Quelques mètres plus loin, Mathias repère 2 couples venus avec enfants et glacières, des clients typiques pour lui. Bonjour messieurs, dames, ça va? Je vous dérange pas? C'est quoi ça? Vous avez déjà vu ce truc-là ou pas? Non. Vous êtes à combien là, pique-niquer? 5, 6? 4. 4, mais vous êtes à 8. 4 et 4 petits. 2 paniers comme ça, et ça passe. Et donc ce concept, c'est vraiment le pique-nique en famille. Pour renforcer un peu la cohésion familiale, les enfants jouent avec. C'est vraiment juste du fun à 100%. Et comme je vous l'ai montré, tout passe parfaitement. C'est-à-dire que même les enfants peuvent passer là. Attends. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je laisse. On va l'essayer avec le Je vous conseille de le tirer. Ah, mais c'est génial, hein. Franchement, promener sur la plage avec les petits, je mets tous mes sacs dedans, les petits, maintenant, plus qu'à avancer, par aller pique-niquer, c'est le top, vraiment. Vraiment pratique. Un nouvel adepte du panier et de son chariot. Pas d'achat immédiat, mais Mathias ne perd pas son temps. D'autant qu'il a une autre clientèle en tête, les loueurs de vélos. Depuis cette année, l'île de Porquerolles veut limiter le nombre de vélos. Conséquence, les loueurs cherchent de nouveaux services à proposer à leurs clients. Ça va? Mathias, entreprise Fuxtech. Je vous présente le chariot. Ouais. Chariot pique-nique. C'est une solution à quelque chose que je n'avais pas à proposer à la clientèle, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui peut se louer, ça va tourner au prix d'un vélo parce qu'on ne peut pas non plus être trop cher, mais je pense que quelque chose entre les 15 et 20 euros, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Finalement, le loueur accepte de lui prendre 2 chariots qu'il va tester dès cet été, à 20 € la journée de location. De nouveaux clients pour Mathias, mais aussi des ambassadeurs pour son produit. Moi, je suis comblé. Ce genre de retour, c'est exactement... c'est pour ça que je suis venu, tout simplement. C'est pour ça que je suis venu. L'opération Porquerolles est donc un succès pour Mathias. Mais les chariots tout-terrain ou les paniers en osier de la Comtesse, cela reste un peu cher. Ce sont 2 idées chics, mais qui ne sont pas adaptées à certains usages, comme la randonnée par exemple. Selon les dernières estimations, la France compte ainsi 18 millions de marcheurs. Et pour les ravitailler, il existe des produits bien plus légers et moins onéreux, les sacs à dos pique-nique. Vous connaissez notre super sac à dos pique-nique? Là, c'est le produit idéal en fait. Il y en a depuis une dizaine d'années dans de grandes enseignes et dans les boutiques spécialisées dans les loisirs en extérieur. Avec le sac à dos, il y a toute la vaisselle, exactement comme dans le panier. Il y a de la place pour mettre un peu tout, donc c'est pas mal. C'est très complet et le prix est très abordable, oui. On en trouve de 35 à 40 € en moyenne. Mais pour avoir encore moins cher, il faut se rendre à Célestat, dans le Bas-Rhin. Chez Pearl,
une entreprise française qui existe depuis 30 ans. Si vous voulez voir à l'intérieur. Moi, je veux bien. En fait, ça, c'est la partie isotherme. Ok. Pour Moi, mettre ça, les boissons, il y les a de repas, tout va bien. Voilà. Et là, vous avez tout ce qui est couvert, en fait. Hop, l'ensemble découpé, Ah ouais, couvert, tout. ok, ah ouais. Le prix, 22,95 € tout compris. 40% moins cher que les sacs à dos des autres marques et 4 fois moins cher que les paniers en osier. Là, on peut tout mettre en une fois. On a les couverts, il y a déjà tout dedans, donc c'est parfait. On est 4 à la maison, ça tombe juste bien. Quel est le secret de Pearl pour proposer des prix aussi bas? Son responsable commercial s'appelle Gauthier Barderoux. La marque vend toutes sortes de produits autour des loisirs, dont près d'1 millier de sacs à dos pique-nique par an. Pour pouvoir proposer de tels prix, elle a une stratégie de réduction des coûts à chaque étape. Dans le hangar, il n'y a pas d'atelier de fabrication. Comme pour les paniers, les sacs à dos pique-nique sont fabriqués en Asie et ils arrivent tout prêts. Sauf qu'ils ne sont pas faits avec de l'osier et la vaisselle n'est pas en céramique. Les matériaux utilisés sont moins chers. Alors le sac à dos en lui-même, comme quasiment tous les sacs à dos, ça va être de la matière synthétique. Les assiettes, ce sont des assiettes en plastique. Donc là, on a le petit verre à pied en plastique. Après, c'est du plastique, mais ça reste un produit de qualité. C'est un produit qui est durable, donc réutilisable, lavable. Les couverts, on a un manche en bois, on a une lame en métal, ce qui prouve qu'on peut avoir un produit de qualité, même en ayant un tarif à la vente qui est tout à fait raisonnable. L'entreprise peut casser les prix grâce à ses coûts de fabrication, mais pas seulement. Il n'y a que 4 boutiques en France, donc très peu de loyers. 90% des ventes se font sur Internet. Pour vanter les mérites de ces centaines de produits, il n'y a qu'une seule personne, Sylvain. Il réalise toutes les vidéos de la marque. Si vous avez envie de faire un pique-nique de manière un peu plus confortable et un peu plus pratique, ce produit risque bien de vous intéresser. Pour limiter les coûts, il se filme seul, s'enregistre et met ensuite en ligne la vidéo sur la page YouTube de Pearl. Bonjour à tous, vous avez vu, il commence à y avoir un petit peu de soleil, ça vous donne peut-être envie d'aller faire un pique-nique, alors soit le week-end en famille, ou alors en semaine avec les collègues par exemple. Et si vous avez envie de faire... À partir de la vidéo, les clients peuvent commander le sac à dos. Au bout du compte, pour sa communication, Pearl n'a eu à payer que le salaire de Sylvain. C'est beaucoup moins coûteux dans tous les cas que de passer par un studio externe. Et effectivement, il n'y a aucun investissement en termes marketing. Il y a simplement le fait de le poster sur notre chaîne YouTube ou sur notre Facebook. C'est vraiment du partage, c'est du bouche à oreille. On a toujours un petit peu fonctionné comme ça. On reste une PME, donc on n'a pas des budgets marketing très conséquents. En produisant ainsi, pour un sac vendu 25 €, ils arrivent à gagner 7 €, 28% de marge. Grâce au prix attractif, le secteur du sac à dos est en pleine croissance. Il s'en vend aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers, autant que les paniers.